Nous sommes ici dans un institut de recherche et je voudrais savoir à quel point en est la recherche sur cette maladie. Y a-t-il de nouveaux médicaments en cours d'expérimentation? La recherche sur la maladie d'Alzheimer a beaucoup progressé pendant ces 20 dernières années. Vous savez que la première description de la maladie remonte au début du XXe siècle, à Alois Alzheimer. Et en 110 ans, les 20 dernières années ont vu une accélération spectaculaire de nos connaissances sur cette maladie. Ces connaissances ont permis d'identifier les cibles moléculaires vers lesquelles nous devons orienter les nouveaux médicaments. Ce que je veux dire, c'est que nous avons compris quelles sont les molécules, les protéines toxiques, qui sont en quelque sorte responsables de la cascade amyloïde, qui mène à la dégénération des neurones, à la mort cellulaire, à la perte synaptique, et donc aux troubles cognitifs, du comportement, etc. Ces cibles moléculaires sont surtout deux protéines, la bêta-amyloïde et la protéine Tau. Cela nous a permis de développer des médicaments anti-amyloïdes et anti-Tau. Ces médicaments sont en cours de développement et d'expérimentation clinique en Italie, en Europe et dans le monde entier. Nous saurons bientôt si ces essais cliniques démontrent leur efficacité pour ralentir ou même arrêter la progression de la maladie. C'est possible que mon père participe à ces essais cliniques? Que dois-je faire? C'est possible, bien sûr. Vous devez vous renseigner sur les centres qui effectuent l'expérimentation des médicaments. En général, ce sont des informations que vous pouvez obtenir par Internet. Mais vous devez savoir que la participation à ces essais cliniques est effectuée de manière très rigoureuse. Votre père doit satisfaire à des critères cliniques et démographiques afin de faire partie de l'un de ces essais. Personne ne peut déroger à ces critères, car il s'agit d'études dans lesquelles on utilise un médicament, une substance dont l'effet sur l'organisme est connu seulement en partie. Et donc, les critères pour exposer les personnes à ces substances doivent être extrêmement rigoureux. C'est un premier élément. Le deuxième élément à prendre en compte est que si votre père est sélectionné pour l'une de ces études cliniques, il n'est pas dit qu'il prendra le médicament. Toutes ces études se font en double aveugle. Une partie des patients prend le médicament à tester, une autre partie prend le placebo, c'est-à-dire des comprimés identiques à ceux du médicament, mais sans principe actif. Personne, ni le médecin, ni le patient, ni le laboratoire qui le fabrique, ne sait quels patients prennent le médicament, quels autres prennent le placebo, à moins que ne se produisent des réactions imprévues ou d'effets graves. Et alors, dans ce cas, on cesse l'expérimentation en aveugle. Sinon, le principe de double aveugle est maintenu jusqu'à la fin de l'étude. Par conséquent, si votre père est sélectionné pour l'une de ces études, il aura une probabilité de l'ordre de 50, 60 ou 65%, cela dépend du projet, de prendre le médicament, et une probabilité de l'ordre de 50, 30 ou 33% de ne pas prendre le médicament. C'est un peu comme lorsqu'on achète un billet à la loterie. Si je n'achète pas de billet, je suis sûr de ne pas gagner, mais si je l'achète, je peux gagner ou je peux perdre. Gagner ou je peux perdre.